On nous a trop volé. Cette phrase est le titre d'un article engagé d'Houphouët contre la colonisation, paru le 22 décembre 1932, dans un éditorial socialiste publié en Côte d'Ivoire, le Trait d'Union. Opposé à toutes les formes d'injustice, à cette époque, il combattra le système colonial. De 1932 à 2022, cela fait 90 ans, environ un siècle. Depuis tout ce temps, dites-moi, qu'est-ce qui a changé dans les rapports entre la France colonisatrice et ses colonies d'Afrique, et plus largement, avec les peuples afro-descendants? Suivons cet élément. Opération secrète, rétrocommission, barbouze, réseau d'influence, corruption, détournement de fonds, soutien de dictature et coup d'État insidieusement orchestrés. Le document que vous allez voir ne prend pas de gants pour décrire 50 années de politique franco-africaine. Initiée par De Gaulle à l'indépendance de nos colonies, cette politique occulte porte le nom de France-Afrique. Son but, garder coûte que coûte le contrôle de nos anciennes colonies d'Afrique noire et la mainmise sur leurs précieuses matières premières, en particulier le pétrole. Pendant un an, le réalisateur Patrick Banquet a enquêté sur cette nébuleuse composée à la fois d'hommes politiques de tous bords, de militaires et de grands patrons. Un système parallèle quasi mafieux, en dehors de tout contrôle parlementaire, qui éclatera au grand jour avec l'affaire Elf. France-Afrique, la raison d'État. Première partie à suivre tout de suite. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir.